En ce début d'année, disons-le, la loi de Hofstadter se rappelle à nous bien cruellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement le principe assez empirique, dit aussi du glissement de planning, qui énonce que, quel que soit le projet, et aussi bien planifié soit-il, eh bien, cela prend toujours beaucoup plus de temps à être mis en œuvre, même en tenant compte d'ailleurs de la loi de Hofstadter. Et franchement, en ce moment, les exemples ne manquent pas. À commencer bien sûr par la pandémie, dont on voit que les différentes mutations et résurgences contraignent certains États à reprendre des mesures de restriction d'activité et de mobilité. Bien entendu, le déploiement de la vaccination, lui aussi, prend plus de temps que prévu et les experts nous disent aujourd'hui que l'immunité collective ne sera en fait réalisée plutôt qu'à la fin de cette année et non pas à l'été. Tout ça nous conduit à changer aussi les perspectives en ce qui concerne le redressement et l'ampleur de la reprise que l'on attend pour cette année. Le rebond sera quand même là, mais il faudra attendre et l'aide de l'État sera toujours importante parce que là aussi, nous l'avons vu en France notamment, le ministère des Finances a reporté et prolongé un certain nombre de mesures d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien que, bien sûr, les déficits vont s'accroître, la dette va continuer de progresser et que l'on reporte d'autant la normalisation budgétaire. Tout ceci dans un contexte où les ménages restent extrêmement prudents, l'accumulation de cette épargne forcée dont on a beaucoup parlé au printemps, eh bien, elle a un peu baissé en France, mais on reste en fait sur des taux d'épargne très élevés, des taux d'intérêt très bas, et tout ça continue, alors même que les banques centrales, elles aussi, continuent de soutenir l'activité en apportant énormément de fonds sur les marchés.